Cinéma maintenant, je vous demande d'accueillir Bud Spencer. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. Soyez le bienvenu à Sacrée Soirée. C'est la première fois que vous venez chez nous, hein, Bud Spencer. Oui, c'est la première fois. Terence Hill, qui joue souvent avec vous, est venu déjà quelques fois, mais j'ai beaucoup d'honneur à vous recevoir aujourd'hui. Alors, vous êtes italien, américain, dites-moi. Je suis napolitain. Ah, napolitain. Vous êtes napolitain. Oui. Et votre carrière, vous la menez en Italie, aux États-Unis, vous tournez un petit peu partout. Racontez-moi un petit peu. J'ai tourné dans tout le monde. Uh-huh. Sur l'Amérique, Sud-Afrique, Hong Kong, Amérique. Alors, comment en arrive-t-on là? Parce que, en réalité, au départ, vous vouliez mener une carrière, et vous avez mené une carrière de haut niveau international sportive, c'est ça? Oui, j'ai fait 2 Olympiades, 4 championnats d'Europe et 10 années champion d'Italie. En quelle discipline? 100 mètres libres et waterpolo. Waterpolo. Donc 100 mètres libres en natation. Vous faisiez combien en 100 mètres libres en natation? Je suis arrivé à faire 56,2. 56,2. Mais vous avez le meilleur champion du monde, Alex Janik, c'est mon cher ami. Alex Janik qui enseigne au Cercle des nageurs à Marseille, toujours. Et Ou qui enseigne peut-être moins, je ne sais plus. Hein. Et Jean Boiteau aussi. Et Jean Boiteau aussi. Il a gagné l'Olympiade de 50 heures sur les 400 mètres. Alors, c'est-à-dire que vous avez fait Melbourne, c'est ça, en tant que... J'ai fait Helsinki et Melbourne. Helsinki et Melbourne. Ouais. Vous êtes monté ou pas sur le podium olympique? Non, Non. jamais. Jamais? Mais vous y êtes allé pour ça, hein? Bon, l'équipe d'Italie, il a gagné 2 fois les championnats du monde de waterpolo. 3 fois, le 48, le 60 et maintenant à Barcelone. À Barcelone. Alors, comment quitte-t-on la compétition sportive, la natation, pour embrasser une nouvelle carrière qui est la carrière d'un comédien? Bon, c'est comme une carrière sportive aussi. Il faut le combattre tous les fois, tous les jours et tous les films. C'est un bon travail, je l'aime beaucoup. Vous voulez qu'on regarde quand vous étiez tout petit bébé? Ça vous ferait plaisir? Ah oui. Bon, alors vous allez voir Bud Spencer, dès la naissance, regardez le beau petit bébé qui est là. Hein? Et voici Bud Spencer pour la première fois nu à la télévision. Et ça n'est pas tout, on va pouvoir, jeune homme déjà, adolescent, et vous allez voir Mesdemoiselles lorsque Bud Spencer était en compétition. Regardez-le, s'il vous plaît. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Mesdemoiselles? Eh oui, eh oui. Est-ce que franchement, vous avez entendu dès qu'on vous a vu un jeune homme? Oh! Les jeunes femmes, là? Oui, c'est normal, mais la vie change, comme vous pouvez voir. Et il faut le prendre comme arrive, cette vie. C'est bon comme ça aussi. Alors, cinéma, et c'est pourquoi vous êtes là. Cinéma, c'est ce pourquoi vous êtes là ce soir. C'est le mien qui fait chronche ou c'est celui de monsieur? Vous nous dites, hein, dès qu'il y en a un qui va pas, on le jette et puis on en prend un autre. C'est un film qui sort la semaine prochaine. C'est la première fois que vous tournez avec Thierry Lhermitte. Ouais. Oui. Comment se sont passés les tournages avec Lhermitte que vous ne connaissiez pas? J'ai déjà dit une fois, Lhermitte, Thierry, c'est un très bon acteur, fantastique, mais surtout, c'est un homme. Et c'est très difficile d'encontrer un homme vrai dans la vie. Et Thierry est un grand homme, un grand acteur. Alors, vous avez tourné tous les deux, vous ne parliez pas français ni en... Si, vous avez tourné en anglais tous les deux. Nous avons tourné en anglais. En anglais? Les 3. Et puis ensuite... Bon, Caroline, c'est canadienne, elle n'avait pas de problème, mais pour nous, quelque chose, il avait... Mais... Alors, dans ce film, Bud Spencer est chauffeur de taxi, c'est ça? Donc, un chauffeur de taxi avec un vieux taxi bien fatigué, un yellow cab, hein, un taxi jaune, hein, qu'on va bien. Et il est attiré d'un côté par l'ange, qui est Thierry Lhermitte, et par un démon qui est représenté par une jeune femme diabolique. Carolante. Et réellement, Thierry Lhermitte est envoyé directement, non pas par Dieu le Père, mais par Saint-Pierre. Hein? Ah oui, et l'autre pour le diable. Alors, vers qui a-t-on tendance Est-ce qu'on a tendance à pencher vers le démon ou Je ne peux pas le dire parce que c'est le final du film. Mais... Les tentations sont fortes quand même. Chacun de nous, il va rencontrer dans la vie un moment qu'on doit choisir entre le bien et le mal.
Et c'est très difficile de faire ça, spécialement quand on arrive aux 150 millions de dollars. Car en réalité, on ne va pas expliquer comment, mais vous êtes possesseur d'un ticket de loto qui vaut 150 millions de dollars. Et ce ticket de loto, bien entendu, vous l'avez perdu. Hein? Normal. Ouais. Normal. Il vient le diable, il vient l'ange pour faire changer le bien et le mal avec cet argent. Alors, vers qui Bud Spencer va-t-il pencher? On va le savoir. On va voir un extrait du film où Bud Spencer apprend que ce ticket de loto qu'il a eu d'une façon un peu particulière vaut 150 millions de dollars. Il va rapidement chez lui pour essayer de retrouver ce ticket. Et vous allez voir qu'il a une façon assez originale d'ouvrir la porte. Regardez. Hé, qu'est-ce qui se passe, Boule? Où il est? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais mis là. Où il est passé? Il était là. Et où je l'ai mis? Que cherchez-vous? Non, Boule, non. Si je peux vous donner un petit conseil, ne laissez jamais la colère prendre le dessus. Toi, ça va, la ferme. Betty! Betty, tu es là? Où est Betty? Je n'en sais rien. Elle a reçu un coup de fil et elle est sortie. Elle est sortie, et pour aller où? Allô? Allô, donne-moi ça. Pardon, oui. Allô, qui c'est? Paul Webster, Oui, c'est qui? on a enlevé ta femme. Enlevé? Ouais, t'as très bien compris, on a ta femme. Enfin, qui êtes-vous? Si tu veux la voir vivante, t'as intérêt à nous donner le ticket. Quel ticket? Celui qui vaut 150 millions de dollars. On sait que c'est toi qui l'as. Et comment vous le savez? Tais-toi et ouvre tes oreilles. Oh, Boule, ils veulent me tuer. Betty! T'es convaincu maintenant? Si tu nous files pas ce ticket, on t'envoie ta femme par la poste dans un sac poubelle. Si vous touchez un cheveu... Le ticket, Paul Webster, sinon... Le ticket... Je le retrouve pas, le ticket. Dis ça, Bobonne. Mais c'est vrai, je vous jure. On te rappellera plus tard. Mais attention, si tu appelles les flics, après toi recevoir un colis. Non, ne raccrochez pas. Attendez. Enlevez Betty. Et voilà. Alors, ange ou démon, vous verrez, il va bien falloir que Bud Spencer, à un moment donné, et notamment à la fin du film, penche d'un côté. On ne dit pas. Je vous invite à aller dès mercredi prochain dans les salles pour voir ce film et découvrir la participation de Thierry Lhermitte à vos côtés, cher Bud Spencer. Merci d'être là. Ce matin, on vous a mis au défi un petit peu de faire quelque chose, parce que vous faites beaucoup de choses, mais vous avez une autre qualité également. Vous êtes pilote d'hélicoptère, c'est ça? Oui, aussi des avions, des jets et des pilotaires aussi, hélicoptères aussi. Et on vous a demandé de faire quelque chose de particulier, un hélicoptère face à une voiture de sport, et c'est Nathalie Simon qui vous a lancé ce défi. On va voir comment ça s'est passé. Nathalie, qui arrive d'une façon très étonnante. Nathalie Simon. Waouh. Bah dites-moi. C'est avec cette voiture que vous avez fait le défi. Et cette demoiselle au volant. Nathalie, venez vite avec moi. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Voilà. Nathalie, alors, racontez-nous ce que vous avez fait ce matin avec Bud Spencer. Ah, j'étais pas toute seule, hein. Oui. On était deux. Oui. J'étais avec cette super voiture. Et mais il faudrait que vous voyiez d'abord le magnéto et puis après Attendez, on en parle parce que non, mais je peux pas tout dire. Expliquez-nous d'abord. Vous voulez pas nous raconter le défi? Mais non, c'est une surprise. Ah, c'était une surprise. On en parlera après. Écoutez non bien ce qui s'est passé ce matin, quelque part en région parisienne, pas très loin de Chantilly, sur un circuit automobile, c'est ça? Oui. Un circuit d'essai. Regardez, et on parlera après, puisque c'est D'accord. votre souhait. Regardez. Bah, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Il faut dire qu'il est beaucoup plus impressionnant en vrai encore qu'au cinéma. Je suis un petit peu terrorisée. Est-ce que vous savez pourquoi on est là, tous les deux? Oui. Oui. Tu vas là-bas avec les Ferrari, et je viens avec l'hélicoptère. Nous allons faire un tour de circuit, et je vais gagner. Non, c'est moi qui vais gagner. C'est très difficile, ça. Bon, on va voir. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Nous allons faire tout le tour maintenant.
Super. Tu as vu que l'hélicoptère c'est plus fort que le Ferrari? Ah là là, l'hélicoptère, c'est quelque chose. Vous voyez derrière, j'étais là. Ok, ok. Super, merci. Merci à toi. Super. Alors, en fait, c'est ça que je voulais que vous me disiez. Oui. C'était une course entre une voiture de sport très rapide et un hélicoptère très rapide. Oui. Et en réalité, Bud, la logique voudrait que ce soit l'hélicoptère qui gagne ou la voiture. La logique voudrait que ce soit La logique gagne le Ferrari. la voiture. Mais cet matin, j'ai gagné. D'accord. Il faut dire que la logique veut que ce soit la Ferrari si c'est pas moi qui la conduis. C'est ça. Vous alliez à combien en kilomètre-heure, vous? Oh, je devais être aux alentours de 200. 200. Mais en réalité, vous auriez pu sur un circuit. Normalement, on Parce que c'est un peut aller circuit. jusqu'à 300. oui. Les Ferrari, ils peuvent faire 300. Oui. Pour cette raison. La Ferrari. L'hélicoptère, il peut faire pas plus de 200. Pas plus de 200. Donc, quoi qu'il arrive, départ arrêté, c'est la voiture qui gagne. Hein. Ah ouais. Mais vous l'avez gagné. Et non, c'est pas très élégant, ça, de votre part. Vous auriez pu la laisser arriver en tête. Ah oui. Ah, mais c'était une course. La gare, c'est une gare. Et la course, c'est une course. La course, c'est une course. Ah ouais. Ah ouais, il est dur hein, comme ça. Ah ouais, Merci oui. beaucoup, Bud Spencer, en tout cas, d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous Merci ce à matin. vous. Merci, Nathalie, pour ce défi. Amira, Je voudrais ouais. juste rajouter quelque chose, c'est que cette magnifique voiture, on peut en voir beaucoup en ce moment au 25e salon de la voiture de course et d'exception qui se tient en Bourget.